Bonjour et bienvenue une fois de plus à la Voix de Yeshua, une rubrique spirituelle du Centre Yeshua. Le thème de notre rubrique de ce jour est « Le cœur de l'homme, la porte vers Yahweh et son royaume ». Ce thème est tiré du Logion 3 de l'évangile de Thomas dans lequel il est écrit « Yeshua dit, si vos guides vous disent que le royaume de Yahweh est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume de Yahweh est dans votre cœur et au-delà de votre entendement. » Dans ce logion, Yeshua nous enseigne que le royaume de Yahweh n'est pas un lieu physique et matériel. Il est une réalité spirituelle présente dans l'être profond, le cœur de chaque homme, et partout où le règne, l'autorité et la domination de Yahweh s'étendent. Ainsi, Yahweh n'est donc pas une réalité spirituelle inaccessible à l'homme, séparée et lointaine de celui-ci. Yahweh est à l'intérieur de nous et en même temps à l'extérieur de nous, même si nous ne le voyons ni n'en sommes conscients. Yeshua souligne que puisque Yahweh et son royaume sont des réalités spirituelles, la porte qui nous conduit à celle-ci sont en nous, au travers de notre esprit ou notre conscience spirituelle depuis notre naissance. Chaque homme a dans son cœur, son être intérieur, l'image de Yahweh. Notre vie sur terre consiste donc à faire grandir cette image jusqu'à l'unité parfaite avec Yahweh. Yeshua précise que l'homme ne doit pas chercher Yahweh et son royaume en dehors de lui, mais dans son cœur, car Yahweh est présent en chacun de nous. Il est l'essence de notre être spirituel qui nous pousse à penser, à ressentir ou à agir selon ses valeurs et sa justice. Il est cette voix intérieure qui nous veut du bien et nous rappelle de faire du bien aux autres, qui nous aide à faire de bons choix en favorisant l'utilisation adéquate et éclairée de notre libre arbitre. C'est la même idée de la présence de Yahweh dans l'être profond et intérieur de l'homme que Yeshua évoque dans Matthieu 6, verset 6, lorsqu'il invite ses disciples à établir une communication avec Yahweh et à aller à sa rencontre dans leur cœur, leur être profond. Yeshua dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie Yahweh qui est là dans le lieu secret et qui voit dans le lieu secret. » Ces propos de Yeshua ont toujours été pris dans le sens littéral. Pourtant, lorsqu'il parle d'entrer dans ta chambre, il fait plutôt allusion à la dimension spirituelle et intérieure de l'homme. Quand il parle de fermer la porte, il s'agit de se déconnecter du monde extérieur et de tourner toute sa pensée et son esprit vers Yahweh. Lorsque Yeshua évoque le secret, il veut dire le seul endroit dans l'être humain où il est capable de cacher ce qu'il pense et ce qu'il ressent, et que seul Yahweh peut voir et en connaître le contenu. Yeshua enseigne donc clairement que le cœur de l'homme est le sanctuaire intérieur où Yahweh demeure, où il peut être rencontré et l'homme peut lui parler. N'est-ce pas le même Yeshua qui dira dans Jean 4, verset 24 « Yahweh est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité » pour souligner que l'adoration de Yahweh doit être sincère, issue du cœur et de l'esprit, plutôt que d'être une simple formalité extérieure ou fondée sur des pratiques religieuses extérieures. Pour Yeshua, la porte qui mène à Yahweh et à son royaume est dans notre cœur. C'est pour cela qu'il accorde une très grande importance à la pureté intérieure, la pureté du cœur ou de l'être profond, tel qu'il le dit lui-même en ces termes dans Matthieu 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Yahweh. » Pour Yeshua, avoir un cœur pur signifie que le cœur de l'homme doit être exempt de malice, de ressentiment ou de péché, que l'homme doit vivre avec sincérité et intégrité, être aimant, compatissant et juste, car son cœur est le lieu intime où il rencontre Yahweh et la porte secrète qui mène à son royaume. La pureté du cœur permet donc à l'homme de se rapprocher davantage de Yahweh. C'est en ce sens que Yeshua dit dans Matthieu 15, versets 19 et 20. En effet, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. La quête du royaume de Yahweh n'est donc pas un effort dirigé vers le monde extérieur, les objets,
les relations ou les expériences matérielles. Elle ne se concentre non plus sur la quête de possession matérielle, de réussite professionnelle ou de statut socio-économique. Elle consiste tout simplement en la recherche de la communion et de l'harmonie avec Yahweh, à un effort vers la découverte de soi et la rencontre avec Yahweh, à l'épanouissement spirituel et la compréhension des grands mystères de la vie, enfin à une exploration des valeurs, des croyances et des vérités profondes divines qui façonnent notre existence. Selon Yeshua, la quête intérieure du royaume de Yahweh va au-delà des apparences et des attentes sociales. Dans ce Logion 3, Yeshua indique que la souveraineté et la présence de Yahweh ne résident pas uniquement dans des lieux extérieurs ou physiques, mais aussi profondément dans l'être intérieur de chaque individu. D'où l'importance d'avoir une relation personnelle avec Yahweh et de vivre selon ses valeurs, permettant ainsi à sa lumière de briller à travers nos actions et à sa volonté de guider nos actions et décisions. De son être profond, l'homme se connecte avec cette dimension intérieure et spirituelle de son être, qui peut ne pas être immédiatement apparente dans le monde matériel. Yeshua évoque aussi l'idée que les réalités divines ainsi que celles du royaume de Yahweh transcendent la compréhension humaine. Cela signifie que les mystères de Yahweh et de son royaume ne peuvent pas toujours être saisis par la logique ou la raison, mais demandent une ouverture et une élévation spirituelle. Merci une fois de plus de nous avoir écoutés. À la prochaine rubrique.